Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes dans une nouvelle semaine. Sur ce, je vais souhaiter bon lundi à tous et à toutes. Dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est le pasteur Samuel. Le thème que je vais voir avec vous. Vous sentez-vous prisonnier? On se sent toujours prisonnier de quelque chose lorsque rien ne va. On se sent toujours prisonnier lorsque nous sommes sous la domination satanique. Si vous vous sentez prisonnier d'une addiction, d'une situation difficile, d'une atmosphère oppressive chez vous, d'une carrière qui vous fait plus de mal que de bien, d'une mentalité dépressive, d'un surcroît de travail, de problèmes familiaux, la liste est très longue. Que devons-nous faire? Nous regardons notre vie à la lumière de la gloire de Dieu. Et nous voyons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne reflétons pas les qualités de gloire, d'élévation. Au contraire, le diable est en train de nous piétiner, de dominer sur notre vie, d'arracher tout ce que nous avons. Nous pleurons, nous sommes dans l'amertume, nous agonisons. Qui va nous sauver? D'où viendra le secours? Ma situation ne fait que s'empirer. Je suis prisonnier d'une addiction, prisonnier de la sorcellerie, prisonnier des œuvres des ténèbres, prisonnier de la peur. En un mot, je suis en prison. Que faire? Nous devons crier à Dieu, comme nous conseille David. Mais il y a une condition. Prions pour que l'Éternel nous délivre de toutes ces prisons. Nous ne sommes pas faits à être des prisonniers, mais nous sommes destinés à être la tête et non la queue. Et dans la tête, nous prenons les décisions. Nous ne sommes pas la queue pour être emballés du jour, du matin au soir. Non. Nous sommes la tête. Le Seigneur nous a créés pour être la tête. Comment se fait-il que je me retrouve à la queue? Je suis en bas au lieu d'être en haut. David nous conseille ceci. Crier à Dieu pour qu'il nous délivre, à condition de nous appuyer sur sa parole. À condition de nous appuyer sur sa parole. Parce que l'Éternel tient à sa parole. Pour être agréable au Seigneur, nous devons méditer sa parole nuit et jour. C'est à l'intérieur de sa parole que nous allons trouver les solutions à notre situation. Parce que la parole de Dieu régente toutes choses et a une solution à n'importe quel type de situation dans laquelle nous nous trouvons. Quelle que soit l'emprise la plus mortelle dans laquelle nous nous trouvons, l'Éternel est capable de nous délivrer de toutes ces choses-là. C'est pourquoi David nous dit de prier. Et nous devons prier pour que Dieu nous délivre. Mais à une seule condition. Nous devons nous appuyer sur sa parole. Dans le psaume 119, David écrit pas moins de 10 fois que Dieu le délivrera selon les promesses qu'il lui a faites. Dieu ne nous abandonnera jamais. Ce qu'il a dit dans sa parole, c'est ce qui s'accomplira. C'est pourquoi Dieu tient à sa parole. Dieu veille sur sa parole. Et de cette manière, nous aussi, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu.
Elle est révélatrice de la gloire, de la puissance de Dieu. C'est pourquoi David n'a de cesse de crier au Seigneur, délivre-moi de mes situations, selon ta promesse. Délivre-moi, rappelle au Seigneur les promesses qu'il a faites à ton égard. Il ne se dédiera pas parce qu'il est un Dieu de vérité. Il n'est pas un Dieu de mensonge pour se repentir, mais il est un Dieu de vérité. Ce qu'il a dit est ce qui s'accomplira. Quels que soient les temps et quelles que soient les circonstances, la parole de Dieu s'accomplira toujours dans notre vie. Si nous restons attachés à sa parole, si nous méditons sa parole, nous verrons les choses s'accomplir. Nous verrons le spirituel se dégager. Nous verrons les portes s'ouvrir. Et nous comprendrons une seule chose, que ce Dieu-là dit toujours la vérité. David n'a de cesse de crier au Seigneur, délivre-moi, selon tes promesses que tu m'as faites. Nous devons le rechercher. De quelle sorte de libération les Écritures parlent-elles? Quels sont les différents types de libération, de délivrance dont la Bible peut nous parler, ou dont David peut nous parler, ou dont la Bible elle-même met en avant? La première délivrance, c'est la délivrance du péché avant tout. Frère, vous devez savoir une chose. Grâce à Jésus, on vous annonce aujourd'hui que vos péchés sont pardonnés. Tous ceux qui croient au Messie sont complètement libérés. Acte 13, verset 38 au verset 39. La première délivrance, la délivrance du péché. Abandonne ta vieille vie. Abandonne le péché. Abandonne les situations dans lesquelles les gens t'ont mis. La situation de pauvreté ou la situation de péché où ton nom a été servi comme le nom sur des autels. Mais lorsque tu es en Christ, le sang qui a coulé à la croix a effacé la malédiction sur ta vie. Abandonne le péché. Abandonne la mauvaise vie. Parce que Christ à la croix a pardonné tes péchés. Ne pense pas que quel que soit ce que tu as commis comme acte ou comme péché, le Seigneur ne peut pas te pardonner. Il y a des sorciers qui sont devenus évangélistes. La deuxième chose dont le Seigneur doit te débarrasser, te délivrer, c'est de la puissance du mal. Satan a constamment même mis sur ta vie. Tu n'enfantes pas, tu ne te maries pas, tu n'as aucun travail. La prospérité, c'est-à-dire tout est zéro, qui est un chiffre absorbant. La deuxième chose dont le Seigneur doit te séparer, doit te délivrer, c'est de la puissance du mal. Le péché n'exercera plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Romains 6, verset 14. La troisième chose dont l'Éternel doit te délivrer, la tentation. Dieu est fidèle et l'Éternel ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, l'Éternel vous donnera le moyen d'en sortir et la force de supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Parce que les gens se trouvent à l'agonie et se trouvent dans les situations difficiles. Ils pensent que le Seigneur les a abandonnés. Mais le Seigneur ne t'a pas abandonné. L'épreuve que tu vis, il t'a déjà donné les moyens. Tu es une autorité. Il a fait de toi de peu inférieur à lui. Il t'a doté de la puissance de la faculté au travers de la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc pense et dis-toi une chose, que quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu végètes aujourd'hui, le Seigneur te donnera les moyens de t'en sortir. Le Seigneur est avec toi. Les amis de Daniel étaient dans la fournaise. Le Seigneur était avec eux. Les disciples ont failli se noyer dans la barque. Le Messie a marché jusqu'à eux. Joseph était dans la prison pendant 14 ans. Le Seigneur ne l'a pas abandonné. Quand il est sorti, il y a eu une accélération divine. Ta situation n'est pas indifférente. Dieu ne t'abandonnera pas
parce qu'il ne fait pas acception de personne. La quatrième délivrance, c'est de l'esprit de peur. Mais qui m'écoute repose en sécurité. Sois tranquille, loin de la crainte du malheur. Proverbe 1, verset 33. C'est vrai que la peur est un esprit, mais c'est un esprit qui ne vient pas de Dieu. La seule crainte que nous devons avoir, c'est vis-à-vis de l'Éternel. En dehors de lui, nous n'avons peur de personne. Il a dit ceci, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer la chair, mais ayez peur de celui qui peut tuer l'âme et le corps à la fois. Satan peut trucider ta chair, trucider ton corps, mais n'a pas la possibilité de tuer l'âme. Non. C'est pourquoi la Bible dit, ayez plutôt peur de celui qui peut tuer l'âme et le corps à la fois. La peur te fera échouer. La peur vient du diable. Et le diable veut te faire échouer à tout niveau. Alors que Dieu t'a déjà rassuré dans une prophétie, selon laquelle tu obtiendrais toutes choses et tu iras de gloire en gloire. Et le Seigneur, le diable viendra, comme il a fait pour Ève. Seulement le doute, te faisant croire que l'Éternel n'a pas réellement dit ces choses. Et tu es dans le doute, l'angoisse, la peur. Mais tiens-toi bien sur le rocher, parce que le Messie n'abandonne jamais celui qui les acte, celui envers qui il a la dévotion, l'adoration. N'écoute pas la voix de Satan, elle est plutôt discordante. Mais écoute la voix du Messie, cette voix te transforme. La cinquième chose dont le Seigneur doit te débarrasser, c'est la dépression, la solitude. C'est de la dépression et de la solitude. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te rends fort, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite, la main droite victorieuse. Ésaïe 41, le verset 10. Le 6, c'est des situations difficiles. Prie l'Éternel pour qu'il te débarrasse des situations difficiles. Un malheureux appel, le Seigneur a entendu et le Seigneur l'a sauvé de toutes ses détresses. Psaume 34, le verset 7. Le septième point et le dernier pour lequel le Seigneur doit te délivrer, c'est de l'amertume et du ressentiment. Le Seigneur dit ceci, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Psaume 50, verset 15. Si notre cœur est plein de rancœur, prions, glorifions l'Éternel. Si nous souffrons de dépression, de solitude, approchons-nous de lui. Prions, glorifions le Seigneur. Si nous affrontons une saison difficile, compliquée, rien ne marche, prions et glorifions-le. En toutes circonstances, rappelons-nous ses promesses. L'Éternel ne nous abandonnera pas lorsque nous crions à lui. Lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend et l'Éternel le délivre. Que l'Éternel, en ce mois d'avril encore, te délivre de toute situation calamiteuse. Que Dieu te bénisse.